Cette semaine, j'avais envie de vous partager le spectacle d'escrime de la journée Vauban. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo précédente qui traite de cet événement, je mettrai le lien en description. Et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage et n'oubliez pas, ce soir, je serai en live sur Twitch à 19h30. Petite démonstration d'escrime. Nous allons commencer par un petit tir de canon. Qui veut bien démarrer si l'artilleur est bon? Artilleur, c'est prêt? Allez. Attention le bruit. C'est pas toujours bien. Sur le canon. Là. Une science exacte. Non, ça change du 15 août. 15 août. Le chapeau on va déjà faire le même. Ça risque de le réveiller. Ah, bien mieux. Petit canon qui est fort. Parfois, c'est pas toujours la taille qui compte. Et donc il y a plusieurs coups parce que c'est un petit canon de défense de ville. Donc il y a 6 petits coups sur les côtés et un gros au milieu. Et avec ça c'est plus pour nettoyer une rue ou une porte. Alors nous allons commencer par une petite démonstration des compagnies bourgeoises. Donc on appelle compagnie bourgeoise parce qu'on habite le bourg. Et les bourgeois défendent leur quartier. Et donc on se présente une sorte de service militaire, 1 ou 2 fois par an, et on protège soi-même son quartier. Chacun se présente avec l'arme de son rang. Ici, les escrimeurs. On peut, si on est fermé, on a une fourche, mais ça fait aussi mal, hein, quand on défend une ville, ça va. Donc on va procéder à l'entraînement, puisque les escrimeurs se rassemblent en serment, ce qu'on appelle les serments, le serment des escrimeurs, ou le serment des halbardiers. Et donc on se réunit dans un local où on s'entraîne. Ici, on va voir si la ville est bien protégée, on ne sait jamais. Et ce sera suivi par d'autres démonstrations, donc avec nos amis hongrois qui sont venus nous rendre visite avec d'autres techniques. Rassemblés. Bien. En garde. L'important, c'est pas forcément l'épée, c'est aussi les pieds. Vous voyez que le sol n'est pas droit. Marchez. Marchez, rompez, rompez, marchez 2 fois, rompez 2 fois, marchez 2 fois, rompez, rompez 2 fois, marchez, allongez le bras, rendez-vous, en garde, passe en avant, passe en avant, passe en arrière, passe en arrière, passe en avant, rompez. Passe en avant, rompez. Passe en arrière, marchez. Allongez le bras. Rendez-vous. En garde. Changez de garde en avant. Et dans l'autre sens. Marchez. Marchez. Rompez. Rompez 2 fois. Marchez 2 fois, rompez. Passe en avant. Changez de garde en arrière. Presque une danse, hein? Oui. Ah, oui. Changez de garde en avant, rompez. Changez de garde en arrière, marchez. Allongez le bras. Rendez-vous. En garde. Bon, pour les pieds, c'est pas mal. Surtout, il y a une fille. Il y a une fille. Donc, hein, soyez indulgents, elle n'est pas la plus douée. Les quotas. Mais nous, on est obligés parce que son père est gouverneur. Donc, oui, il faut savoir qu'il y a énormément de dames qui combattent au XVIIe, c'est logique. Elle reprend, si son mari a été blessé ou est impossible de se présenter au combat, elle peut reprendre les armes et les affaires. Et justement... Ni chercher les vikings, hein. Les femmes se battent. À la taverne. Qui? Moi j'ai un ami. Il est blessé pendant la guerre. On a vu que... Et donc, on a vu les pieds, très importants. Avant de bailler des grands coups sur la figure de quelqu'un, il faut savoir les parer. Et comme disait notre maître d'armes, l'escrime est le plus chrétien des arts. Toujours donner, donner, donner et ne point recevoir. Allez, pour parade. Prime, seconde, tierce, carte,
4 inverse, septime, 6, contre 2 6, octave, contre d'octave, septime, contre de septime, quarte, contre de quarte, et hop, 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 aïe, et ne point recevoir, bah, c'est pas mal pour une Vous allez prendre votre parade, monsieur. Ah ouais, on va aller un peu plus vite. Hop, hey, seconde, hey, qu'est-ce que je t'ai dit? Prime, seconde, 4, 15, avec, hop, 6 contre 2, 6 octaves, contre d'octave, contre de septime, 4, contre de quarte, on ralentit peut-être même. Et 1, 2, 3, 4, 5, après, hop, pas 2 fois, trop court. Ah, voilà. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors après, il y a les attaques. Les attaques, en gros, c'est faire rentrer le bout de fer qui est là dans celui qui est en face. C'est pas compliqué. Monsieur Foin. Ah, c'est pas moi. Et donc là, on va voir, comme au cinéma, les bottes secrètes. C'est secret. Alors, comme dans tout combat, c'est envoyer une fausse information à l'adversaire et l'inviter à venir exactement où on veut et finir par le... Voilà. Alors monsieur aussi, il a été à la taverne. Peut-être une fin. Oui. Paf, paf. 1, 0. Ouais. 4, 4. 2, 0. Dans l'autre sens, Jean-Mi. Tournez-vous. Restez en position et tournez-vous. Voilà. C'est mon meilleur profil. Regarde. Voilà pourtant des pieds. Voilà. Voyez, voyez le pied. Là, il est bien mis. Écarte, regardez, c'est très souple. Ça plie en avant, en arrière. S'il a son pied comme ça, dans ce sens-là, ça casse. D'où l'importance du pied. Allez, hey, là, hop. Voilà. Hey, hey, là. Ah. Non. Celle-là, elle ne compte pas. Non, elle compte pas. Alors ça, c'est sur une parade. Donc je l'invite, il vient là où j'ai envie, et je riposte. La fameuse botte de Nevers. La fameuse botte de Nevers. On va la faire au ralenti. Vous allez voir, c'est hyper compliqué. Hop, coup de poing, je pars en prime, je riposte au front, je fais un couronné, schlac. Il est mort. C'est pas plus compliqué que ça, mais ça marche. Alors pourquoi on appelle ça une botte secrète? Parce qu'en général, quand c'est bien fait, il ne sait pas aller le raconter. Ah, c'est fini. Donc je peux faire la même chose sur... Moi, je prépare une attaque, je l'emmène exactement où j'ai envie. Non, je prépare une attaque. Là. Hop, paf. Voilà. Là. Hop. Et deux. Voilà. Et là. Même chose. Donc ici je le fais tout doucement pour que vous le voyez. Ici on va faire une démonstration de ce qu'on fait. Ça s'appelle de l'escrime de spectacle, comme au cinéma. Vous allez voir pourquoi au cinéma, machin, ça dure 3 heures. Après on va faire à la touche. Et là c'est pas spectaculaire. Je vais te donner une intention. Vous répétez le mouvement de base. Vous verrez dans tous les films après vous allez dire ah il n'y a que ça. On appelle le figure Jean Ptel. 1, 2, 3. Et je riposte. 1, 2, 3. C'est ça. Et au cinéma ça donne ça.
J'aurais dû prendre ma Et bouteille, alors, même. là, tu es dans l'attention, dans le mouvement, 4 caméras, c'est merveilleux. Et on peut changer de style. Il y a un gentil et un méchant. Faites gentil. Ouais, faites gentil. Ah, c'est pas grave, je t'emmène. C'est trop méchant. Allez, le résultat. 3 passes, il n'est pas capable de le faire. Ouais, parce que j'aurais dû prendre la quoi. Donc ça, c'est un petit peu du cinéma. On va passer à la touche. Je ferai un masque. Et vous allez comprendre pourquoi on met un masque. C'est pas du tout historique, mais on tient à ses yeux. Mon maître d'armes disait toujours, vise bien, 5 cm à côté de l'œil gauche. Dans le droit. Dedans, ça passe. Alors ça, c'est pas très spectaculaire. Et vous allez voir pourquoi il faut faire durer au cinéma. C'est bien d'être Quelqu'un? Oh non. De ça, comme la fille. Et là, vous pouvez vous rendre compte qu'on se touchait très vite. Un duel n'est pas bien long. Là, 2. 0-0. Main gauche. Voilà. Non. On passe pas. Ah oui, hein, ah oui, ah ouais. Et c'est qui se jette sur la lame de l'autre? Hein? Dans le genou, il perd sa santé du mot. Dans le genou, il a perdu. Hola, hombre. Zorro. Ah oui. Mange tes doigts. J'aime bien le petit. Ouais. Donc les 4 coups. You can see that they move along curve, so it's never a straight move. C'est jamais utilisé de manière droite, mais toujours en
So now how we use the full sage. Et maintenant, comment est-ce qu'on utilise le So you can see that you can attack the enemy's fingers, wrist, and lower arm. Et donc on peut attaquer le doigt, l'avant-bras et le poignet de ses paniers. And when you cut these areas, then the opponent will not be able to hold its weapon again. En attaquant cette partie, ça permet de désarmer et qu'il ne puisse plus utiliser sa main. And for this reason, those soldiers try to wear thick gloves, or they use some of Il y a ici une garde et ils utilisaient des gants plus épais pour pouvoir justement protéger leur bras. So they also, as you can see, both soldiers have axes in their hands, in their other hands. Ils ont tous les deux accès à leur deuxième main. Non, ils ont une hache dans l'autre main. And they were used for disarming. Et ils les utilisaient pour justement pouvoir désarmer. Or direct attack. Ou pour attaquer directement. Okay, some free fight, I think. Okay. Ils vont faire un petit combat libre. Okay, so it's going to be a practice, free fight, but you will see everything, it's not choreographed. Donc c'est un entraînement d'un combat libre, c'est pas du tout chorégraphié, ça va être juste un entraînement. Voilà, je peux le faire. Il a même une hache. Ouais, ouais. As you can see, both soldiers are trying to take away the other one's weapon, like with the axe. Donc ils essayent d'utiliser la hache pour pouvoir désarmer l'autre. Le salut en 3 temps. Bien. Normal, tout va bien. Vous avez un duel avec un gars qui salue comme ça, tout va bien. Mais. Ça c'est cadet. Non, juste cadet de Gascogne. Cadet de Gascogne, attention. Et un. Là, il vous salue comme ça pose un problème. Les cadets de Gascogne, c'est une troupe d'élite qui ont fait l'école militaire, qui encadre le roi. Un cadet célèbre, c'est Cyrano de Bergerac. Vous voyez dans le film, quand il faut c'est ça. Et vous voyez là, vous avez un duel, commencez à penser, à écrire un moment que c'est bon. Oui. Si vous avez un autre salut, c'est un. Ça, c'est le salut des mousquetaires du roi. Il est temps de présenter vos excuses avant d'engager le fer. Et éventuellement, Jacques.
Pour le salut, pour ceux qui savent. Rassemblés. Celui qu'on avait de main gauche. Salut à deux armes. Et un. On va y aller. Je vous invite à profiter du bar. He lies there alone, racked with pain.